Bonjour, eh bien nouveau podcast aujourd'hui. J'ai vu que celui d'avant vous avait énormément plu et j'en suis très contente. Tous vos commentaires m'ont fait énormément plaisir. Que d'amour. Bon, eh bien j'ai énormément avancé pendant cette dernière semaine et je suis prête à vous montrer tout ce que j'ai fait. J'espère que ça vous plaira. Au programme, j'ai 7 projets terminés. Oui, tout n'a pas été fait pendant la semaine, pas de panique, mais bon, voilà. J'ai 2 projets en cours, et voilà. Donc ça devrait être assez rapide, sauf si je papote. Premier projet terminé. Et ben ma Cumulus Blues de petite knit. Donc je vous en avais parlé dans le podcast d'avant. Il me restait encore à faire, il me semble, une manche et le reste du corps, je sais plus. Donc ma Cumulus Blues est terminée. Je l'ai faite assez courte. C'est-à-dire que j'ai 30 cm. Parce que celle que j'avais déjà faite, donc ma version précédente coloris framboise, était trop longue. Donc celle-là, ce que j'ai changé, c'est qu'elle est plus courte et c'est pas la même laine. Donc niveau laine, c'est de la laine qui vient de chez Drops. Donc j'ai utilisé la Kit Silk Mohair et que j'ai doublé avec de l'alpaca brushed silk. Et qui donne un tissu différent de l'autre que j'avais déjà faite parce que c'était deux brins de mohair. Donc il est plus doux, plus court, plus chaud et j'en suis ravie. J'ai tricoté aussi la taille S comparée à l'autre où j'avais fait la taille M parce que je trouvais que l'autre en dessous de bras ça arrivait là, ouais à peu près là. Et là, en fait, je suis beaucoup mieux dans celui-là. Et j'en suis très contente. Nombre de pelotes utilisées, vous voyez que il m'en reste une entière là. Et une grosse partie là. Mais tout sera à jour sur mon Ravelry. Donc, vous pourrez suivre, exactement ce que j'ai utilisé. Mon aiguille, il me semble que c'est du 4,5. J'ai utilisé du coup les Ayaya Sharp pour le corps. Très pointu parce qu'en plus entre les deux fils, il fallait tirer de temps en temps parce que ça s'en mêlait. Et j'ai utilisé les Chiagou petites un peu coudées pour les manches et hop c'était parti. Et en un jour et demi la manche était faite. Donc au final je suis allée super vite. Et comme vos commentaires me motivaient énormément à finir des projets pour vous les présenter, et bien voilà. Donc merci beaucoup, grâce à vous, j'ai un projet terminé que je vais retirer parce que j'ai super chaud. Donc voilà, donc un super projet de terminé. Ensuite, au programme, j'ai également tricoté, alors je vous en avais parlé la semaine dernière parce que j'avais acheté de la laine Katia pour pouvoir faire le petit gilet dents de lion pour la future fille de ma belle-sœur qui arrive au mois de novembre. Et en fait, j'ai tricoté et il est terminé. Il n'y a plus qu'à mettre les boutons. Donc j'ai fait la taille 18 mois. En pensant lui offrir à Noël. Et j'en suis super contente. Hop. Et derrière, tout mignon. Donc au niveau de la construction, là, il s'agit de commencer par monter les côtes. Et monter jusqu'au l'emmanchure, au-dessus du bras. Sachant que les manches sont faites à part. Après, on remet tout ensemble et on tricote. Le tout avec un petit point texturé qui rend vachement mignon. Je vous avoue que j'avais jamais fait cette technique-là de je fais les deux manches,
je fais le corps et on ramène tout. Et c'est pas du tout ce que je préfère. C'est pas du tout ce que je préfère parce qu'en fait je sais pas pourquoi moi ça a tiré sur mon câble. J'avais un peu de mal parce que du coup j'arrive avec un tricot qui est assez plat vu qu'on est en aller-retour. Et quand je rajoute les manches, c'était un peu coudé. Et puis mes aiguilles étaient peut-être un peu trop grandes, donc ça tournait pas très bien. Bref, j'en ai un peu galéré, mais pas suffisamment pour le lâcher. Donc en un week-end, l'affaire était conclue. Donc taille 18 mois, aiguille 3,5 il me semble. J'ai même pas fait d'échantillon me disant ça ira quand ça lui ira. Des petits boutons, je pense mettre des petits boutons en nacre. La laine, du coup, j'avais acheté 4 pelotes pour faire du 18 mois. Et il y en a une que j'ai pas utilisée. Comment elle réagit? Je connaissais pas du tout cette laine-là, qui est composée de laine et d'acrylique. Et ma petite soeur l'avait tricoté, m'avait dit tu verras, ça feutre un petit peu. Et en fait, je pense qu'elle tricote très serré, donc elle manipule beaucoup la laine. Et moi, elle feutre pas du tout. Franchement, pour un gilet naissance, elle est pas mal, elle est moelleuse. Bon, elle rend très très bien. Je sais, ma qualité est pourrie, mais je mettrai des photos. Il n'y a plus qu'à être bloqué parce qu'il rebique encore un petit peu là. Hop, il va falloir bien le mettre. Mais bon, voilà, un projet naissance fait assez rapidement et j'en suis très très contente. Donc on peut continuer sur les projets naissance. Mon ancienne chef, tutrice, accro du tricot qui a accouché il y a presque un mois d'un petit garçon. Et bien du coup j'avais tricoté quelques trucs, je viens de lui offrir donc je peux vous en parler. J'avais tricoté les Perfect Newborn Socks. Oui, Newborn Socks en alpaca de chez Drops. Un coloris gris clair. En fait, c'était un reste de mon châle que je vous ai présenté la semaine dernière, le film Strip. Donc c'était un reste. J'ai fait la petite paire de chaussettes. J'ai trouvé ça trop mignon. J'ai dit oh trop bien. Donc j'en étais très très contente, tricoté en 2,5, ça va super vite, ça utilise des restes, génial. Sauf qu'en fait j'avais un plus gros reste que j'avais oublié. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire avec. Et j'ai fait pour aller avec ces petites chaussettes un petit bonnet. Donc les chaussettes c'est un modèle en anglais gratuit et le bonnet est un modèle en anglais gratuit. Le petit bonnet où j'ai oublié le nom, je suis désolée, donc je l'écrirai. Et en fait, ce petit bonnet, c'est en point mousse, en aller-retour, avec des petites tresses pour le nouer et des petites oreilles d'ourson. Et en fait, c'était trop mignon, ça allait bien ensemble, ça faisait un petit lot. Donc j'ai mis ça dans le lot des cadeaux. En plus de ça, j'ai fait plein de petits cœurs rembourrés de couleurs différentes. Donc un modèle gratuit, encore une fois, qui utilise des restes, encore une fois, et en anglais. Et en fait, l'idée était qu'avec ma collègue, on faisait un cadeau commun toutes les deux. Donc elle a acheté une guirlande avec des lampions lumineux. Et moi, je suis restée un peu dans les mêmes thèmes couleurs où j'ai rajouté mes petits cœurs pour pouvoir décorer la chambre du nouveau-né. Donc j'en avais fait 5 pour mettre sur la guirlande et ma collègue m'a dit « Ah, c'est trop beau, j'en ai acheté 2 !» Du coup, j'ai fait 10 petits cœurs. Donc 10 petits cœurs pour mettre sur 2 petites guirlandes et j'ai trouvé l'idée vraiment sympa. Au départ, on voulait faire comment ça s'appelle ? Les mobiles, on voulait faire un mobile et mettre les petits cœurs au bout. Et au final, on s'est rapatrié sur la guirlande. Et j'avoue que le résultat est vraiment sympa. J'ai vraiment trouvé ça cool. À faire, ça va super vite. 5 petits cœurs, une soirée, rembourrés.
Il y a de la couture, oui, parce qu'en fait le petit cœur, il va être fait en aller-retour du bas. Et puis après on monte sur le côté. Et après on n'a plus qu'à coudre comme ça et on rembourre. Mais franchement, très simple, très facile. Et le résultat est vraiment mignon. Donc j'ai fait ça. Et en fait, ça, je l'avais fait un peu en avance. Sauf que l'annonce de la naissance du bébé m'a un peu pris de court. J'étais chez mes parents à Bordeaux. Je reçois le message d'un nouveau bébé. Et je dis à ma maman, ouh là là, je suis pas prête. Parce que le bébé est né après avec un mois d'avance. Je dis, bon maman, je peux aller dans ta boutique, la fameuse boutique toujours ouverte. Donc on est monté dans sa boutique. Et avec l'idée de faire un petit débardeur pendant le week-end. Faire un petit débardeur en laine. Sachant que maman l'avait déjà tricoté quelques fois. Moi je l'avais jamais tricoté. Je sais qu'elle avait le patron qu'elle m'a donné. Qui s'appelle Mon Petit Cœur. Que je connais pas. Je sais même pas si elle l'a eu sur Ravelry. Et pour ce patron-là, il y a une taille spéciale naissance, donc c'est même pas 3 mois, c'est naissance, qui utilise qu'une pelote de Woolly DMC. Donc on est allé dans le stage de maman, alias la boutique de mes rêves, et j'ai récupéré du coup de chez elle une pelote de Woolly DMC écrue, et j'ai pu faire ce petit débardeur trop mignon. Qui s'enfile et qui se met avec des boutons sur un des côtés. Donc c'est un petit débardeur avec un petit cœur. Donc on commence, on fait le devant, on fait le derrière et on coud sur les côtés. Voilà comment ça se présente. En un week-end, c'était fait. Le problème, c'est que j'avais pas pris mes aiguilles et puis maman avait déjà toutes ses aiguilles il me semble que c'était du 3,5 d'occupé. Donc elle m'a dit c'est pas grave, j'ai des aiguilles en droite, tu vas prendre des aiguilles droites. Ouais. Oui. Et ben les aiguilles circulaires, c'est quand même vraiment mieux. Je sais pas si vous avez déjà essayé de reprendre des aiguilles droites après avoir tricoté avec des aiguilles circulaires. Les crampes sous le bras, je savais plus sous quel bras il fallait que je la cale, c'était un peu l'horreur. J'en ai un peu galéré, ce qui a beaucoup fait rire ma petite sœur et ma mère. Et en fait, quand maman a basculé des aiguilles droites aux aiguilles circulaires, elle est passée par des aiguilles achetées, je crois, sur Amazon, en gros paquet, mais où la jonction est vraiment mauvaise. Et j'en suis arrivée à un point que les aiguilles droites, c'était pas possible. C'est pas grave, j'allais utiliser ces aiguilles circulaires vraiment pourries, mais l'autre, c'était pas possible. Donc au final, j'ai fait ce petit débardeur avec les moyens du bord, grâce à maman. Cœur. Et ça marchait. Pardon. Et ça marchait, c'est vraiment mignon. Je suis très contente. Ça fait un petit set, un petit cadeau de naissance vraiment, vraiment sympathique. Assez chargé, mais d'un autre côté, j'ai tellement été chouchoutée pendant ce stage. Ma tutrice a tellement été plein d'amour, plein de gentillesse, plein de bonté que bah voilà, je voulais la remercier à ma manière et ça passait par ce petit colis trop mignon. Projet, et j'ai encore un projet terminé, c'est mes Scrappy Socks. C'est les fameuses chaussettes moches d'après maman. Donc mes Scrappy Socks, je vous les avais présentés la dernière fois en projet pseudo terminé parce que j'avais pas encore fini le rebord. Bah là elles sont terminées, elles sont bloquées et elles sont encore mouillées. Donc les voilà. Je vous avais dit que j'utilisais mes restes, que j'utilisais un peu le concept qu'avait donné
Madame Bibiche See You Later Knits, qui était d'utiliser le même contrastant pour chaque côté. Dans mes boulettes, clairement, j'avais que de quoi faire le même talon et le même revers. Au niveau des laines, j'ai de la Madeleine et Philibert, j'ai de la Bien-Aimée, j'ai de la Vilaine, j'ai de la Wool and the Gang. Donc que des restes de chaussettes que j'ai déjà tricotées. Donc 100% reste. C'est super satisfaisant de se dire que les petites boulettes qui traînent à droite à gauche, en fait, ça fait un projet terminé. Montage, commencer par la pointe en faisant une augmentation tous les 2 rangs de chaque côté. Je monte. J'ai fait le talon Fish Lip Kiss Heel. Hop, qui rend vraiment très bien. Et après, j'ai fait le rebord basket des sticker socks. Donc, je rappelle ce fameux rebord basket qui remonte plus. J'ai décidé de ne pas faire de broderie parce que la laine était déjà suffisamment chargée. Et j'avoue que j'aime énormément ces petites sockets comme chaussettes comme ça. Donc voilà, ça c'était tous mes projets terminés. Et en projet en cours, on va pas se mentir, j'ai énormément de projets en cours. Mais là, entre ce moment, je travaille que sur 2 qui sont des nouveaux projets en cours, ce dont j'ai envie de vous présenter. Alors, il y a déjà les No-Line Socks de Karen. Donc, la semaine dernière, je vous avais montré le stock de laine que j'ai reçu, dont des superbes laines de chez Catherine, Madeleine et Philibert, à qui je fais des bisous. Des laines de chez Catherine que j'adore, et c'est vrai que j'ai fait déjà quelques tricotés à Biscarrosse avec elle, et à chaque fois voir ces magnifiques laines où on se fait des échanges, un peu de troc, où elle nous montre, où on succombe à la tentation. Enfin bref, j'aime énormément ces laines. Eh bien, j'en avais reçu. Ma collègue avait choisi la couleur qu'elle souhaitait. Je lui avais dit que je lui ferais des chaussettes pour mon départ de stage. Donc, elle avait choisi la couleur, donc Quiberon. Elle avait choisi le modèle No-Line Socks. Et ce qui était super drôle, c'est que le combiné des deux tombait sur exactement la paire de chaussettes que maman avait déjà faite. Donc, j'étais bonne pour faire exactement les mêmes chaussettes que maman. Donc j'en ai fini une, vraiment super sympa, j'adore, je vais me les refaire pour moi parce que vraiment la particularité c'est d'avoir un petit point texturé sur le talon, ce resserrement au niveau de la voûte plantaire. La deuxième est en cours, donc j'en suis là et elles doivent être finies bloquées pour vendredi, autant dire je suis large. Construction, on commence vers le haut, on fait un talon comme les talons renforcés, mais du coup là c'est un point texturé. On diminue, on forme les côtes en dessous pour resserrer et on continue et on referme. Donc c'est pas du tout ma technique préférée, moi je préfère vraiment commencer par le bout du pied parce que j'ai toujours peur de me planter et de les faire trop courtes, de m'arrêter trop tôt ou pas. Et ben là ça l'a fait, j'ai vraiment aimé et j'aime énormément ce modèle parce que c'est des petites soquettes et du coup un seul écheveau de 50 grammes passe dans la paire. Voire même j'ai récupéré des restes pour me faire une chaussette de reste. Donc vraiment sympathique, la laine elle est douce, je les tricote en 2,25. Un régal, franchement un vrai régal ces chaussettes. Et en fait avec ma collègue, c'est ma dernière semaine de stage cette semaine. Donc je lui fais son cadeau de départ et on a décidé de faire un petit caston de tricot. Parce que pendant mon stage je l'ai mise au tricot. Donc on a fait un petit caston de tricot et on a monté
le bonnet Flipside de Maxime Cyr. C'est un bonnet que j'avais vu et qui m'avait énormément tenté dans le vlog ou le podcast de Eve, Bobine et Pelote, qui l'avait fait pour son fils, il me semble. Et c'est vrai que la construction devant, derrière, différent m'intrigue encore. Donc ça, c'était notre Caston. Et à savoir qu'en une soirée, j'ai déjà fait tout ça. Donc c'est-à-dire un peu plus de la moitié. Sachant que là, hop, c'est un revers. Donc j'ai plus que la partie noire du patron à faire. Les laines que j'utilise du coup pour ça les restes d'un pull que j'avais fait pour ma belle-sœur, qui est de l'alpaca de chez Drops, du Kid Silk mohair de chez Drops, hop, ces couleurs là. Et c'est le reste du pull Suzy que j'ai fait pour ma belle-sœur pour son anniversaire cette année. Ou l'année dernière. L'année dernière. Donc ça c'est pour la partie beige. Et pour la partie noire, il fallait de la déca. Donc en fait j'ai pris 2 pelotes de Nord de chez Drops que je vais donc doubler pour faire cette partie-là. Donc celui-là il va finir super vite. C'est le cadeau de Noël de cette année de papa parce que je lui avais fait un bon pour un bonnet. Donc fallait faire le bonnet dans l'année. Donc il va bientôt avoir son cadeau de Noël. En retard. Donc voilà. Au niveau des encours en ce moment je suis exclusivement sur ça. Et voilà, c'était la fin de mon stage et j'ai un collègue qui m'a offert de la laine. Donc il m'a offert de la laine de l'alpaca de chez Drops. Couleur turquoise plus. Et un espèce de vert olive avec des reflets un petit peu jaune dedans. Donc ça c'est pour les cadeaux, et je sais pas, cadeaux, projets, pelote. Et je ne sais pas du tout, mais pas du tout quoi en faire. En tout cas c'est là. Si maman me disait fais des petits lapins, les petits bonnets Odile, j'en ai déjà fait pas mal. C'est vrai que j'aime beaucoup. Un petit lapin bleu ça peut être assez fun. C'est une idée. Donc je sais pas encore. J'ai 2 pelotes de chaque. D'ailleurs, si mon collègue passe par là, je le remercie. Malgré que ça m'étonnerait qu'il se tape les 50 minutes de vidéo. Donc voilà. Je vais partir. C'est ma fin de stage. Donc là, je vais déménager de Paris pour retrouver pendant pas longtemps mes parents sur Bordeaux. Et après, ça sera direction Grenoble pour suivre mon chéri qui a trouvé un emploi là-bas. Et j'espère et je croise les doigts pour trouver un emploi là-bas. Pendant les vacances, on a prévu de se faire un cal avec maman et ma petite sœur Théoxane. On a prévu de se faire le No Frill Sweater. Donc on a toutes déjà notre laine et on attend de se retrouver pour le débuter, même si maman a déjà commencé cette grosse tricheuse. Avec ma petite sœur, on n'a toujours pas commencé. Et je trouve ça vraiment sympa de pouvoir se faire du coup un cal toutes les 3. Maman du coup nous a appris le tricot, moi je tricote et ma petite sœur Théoxane tricote également merveilleusement bien. Elle est experte des bonnets Oslo Hat de Petite Knit. Elle s'en a fait 2, non 3, voire 4. Non, elle en a fait 3 pour elle, de couleurs différentes. Elle m'en a offert un à Noël. Elle en a fait un à ma maman, couleur un peu écureuil. Et il me semble qu'elle en a un autre sur ses aiguilles. Enfin bref, elle est experte de ces bonnets-là. Pardon. Elle tricote aussi énormément de chaussettes. D'ailleurs, elle faisait partie de mes testeuses de mon premier patron de chaussettes, les Colloid Socks. Et il me semble qu'elle les a terminées, mais c'est une testeuse pourrie. Parce qu'elle n'a pas posté de photos, elle n'a rien fait. Et puis il fallait que je lui dise. Mais rien que pour le fait qu'elle ait participé, ça m'avait fait énormément plaisir.
Donc elle fait des chaussettes et récemment elle a terminé son pull, le cocoon de Elong avec Anna, magnifique. Et on fait un cal toutes les deux sur le pull rosa de Elong avec Anna. Donc, je vous en parle pas maintenant parce que c'est un projet en cours et que pour le moment il est au fond d'un placard et c'est pas prévu que je le ressorte de sitôt. Mais voilà, c'est une grosse tricoteuse et je suis ravie, mais de chez ravie de faire un cal toutes les trois. Et si je peux, je mettrai quelques vidéos de nos sessions tricot intenses pendant les vacances. Je vous embrasse, oui, Covid, bref, on s'en fout. Je vous embrasse énormément, je vous dis à très vite. Donc je ne sais pas du tout quand je vous retrouverai, je ne sais pas du tout où je vous retrouverai parce que je vais bien voyager. D'ailleurs, je vous mets toujours Enfin, je vous mets toujours, c'est la première fois que je le fais. Je vous ai mis au début de la vidéo quelques petites vidéos de mes balades, que ce soit Lyon, Paris, voilà, vous rentrez dans le quotidien. Et c'est vrai que recevoir vos commentaires, vos pouces vers le haut, vos partages, ça me fait toujours très plaisir. Tous les jours, j'ai un petit commentaire. Tous les jours, j'ai le sourire à regarder, à vous répondre, parce que je prends beaucoup de plaisir à vous répondre. Et voilà. Un peu triste de quitter Paris. J'avoue que d'aller dans les petites boutiques, c'était fort sympa. D'ailleurs, je me suis acheté, je les ai sortis pour vous les montrer. Je me suis acheté les super petits marqueurs de chez... Ah, il vous fait la tête. De chez Lille Weasel. Donc je me suis acheté le panda. Je me suis acheté le petit canard. Je me suis acheté le petit ourson. L'ourson, j'en ai deux. J'en ai un violet et un rose. Et j'ai le petit mouton sur un encours. Enfin bref, tout ça, ça va me manquer. Mais d'un autre côté, je suis contente parce qu'à Grenoble, il y a l'Anaé Tricot. Donc je perds pas mes petits, ça va. À très vite et à bientôt.